Bienvenue dans l'art de ta puissance, ton podcast d'empuissancement préféré. Mon prénom est Cécilia. Dans la vie, je suis mentor et je t'accompagne à développer tes projets de cœur, qu'ils soient professionnels ou personnels, afin que tes rêves deviennent réalité. Mon leitmotiv dans la vie, c'est être libre. Et j'œuvre au quotidien en semant des graines de conscience pour qu'ensemble, nous osions être puissants et libres. Mets-toi à l'aise, l'épisode du jour va commencer. Bonjour à toi, c'est Cécilia. Et juste avant de te laisser avec l'épisode du jour, j'avais envie de faire un petit disclaimer et aussi de m'excuser. Tu entendras dans le fond de cet épisode de podcast un chien aboyer. Il faut savoir que le jour où j'ai enregistré cet épisode de podcast, j'étais très inspirée, c'était un sujet qui était hyper important pour moi et j'ai juste suivi le flow. Donc il y a eu des moments où j'entendais bien le Cusco qui exprimait son mécontentement et en même temps, moi j'étais dans ma bulle et j'étais là, je suis sûre que je vais pouvoir faire quelque chose à l'édition. Et en fait à l'édition, je n'ai rien pu faire. J'ai pas non plus envie de jeter cet épisode de podcast à la poubelle parce que je pense que c'est de ces erreurs qu'on apprend et que finalement aussi le message que j'avais envie de faire passer, il est là. L'inspiration, elle est là, donc je pense que finalement, c'est apprendre à composer avec ce qui est. Et de quoi est composé mon présent ? Il est composé d'une petite maison qui est très ouverte sur la nature. Mon bureau et même actuellement que je t'enregistre cette petite capsule, j'ai la vue sur les poules qui gambadent. Et l'un de mes voisins a un chien de chasse qu'il sort une fois par semaine durant les 3 premiers mois de l'année. Puis après, ce chien passe son temps enfermé. Je saurais pas quoi dire d'autre qu'il est dans une cage, mais je pense que c'était pas non plus ni le sujet, ni l'endroit, ni l'espace de débat. Mais c'est un peu pour vous donner la vie de Cusco et du coup ma vie, parce que c'est vrai que il y a des jours, il y a des matinées, il y a des après-midi où Cusco n'est pas content, où Cusco il a envie de sortir. Et moi, il faut que je compose avec ça. Donc voilà, bel épisode du jour, vous allez voir, il est top. On parle d'un sujet qui est bien challengeant. Et en même temps, je trouve qu'il est plein de très très beau contenu. Et puis, vous aurez le droit à mes contentements de Cusco de temps en temps en arrière-fond. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Aujourd'hui, on va parler énergie monétaire, on va parler abondance. Et on va pas se mentir, l'argent c'est quelque chose qui a souvent été associé à une énergie très négative. Que ce soit parce que notre famille a eu la sensation qu'il fallait travailler dur pour gagner un peu d'argent, ou que au contraire il y avait de l'argent mais il fallait vraiment faire attention, ne pas en dépenser un centime, ou alors cette sensation que non, on n'arrivait jamais à finir les fins de mois, c'était jamais suffisant. Peu importe l'ambiance de l'abondance monétaire dans laquelle tu as grandi, tu as certainement aujourd'hui un schéma qui est hérité vis-à-vis de l'argent. Et c'est souvent, quoi qu'il arrive, pas le bon schéma. C'est pas le schéma qui considère que l'argent est illimité, que l'abondance monétaire est illimitée, et que nous sommes suffisamment méritants juste en étant ce que nous sommes pour attirer à nous cette abondance qui nous permettra de vivre la vie que nous souhaitons. Et finalement, c'est un discours qu'on entend beaucoup de nos jours, que je partage totalement. Je ne suis pas la première à parler de ça, je ne serai pas la dernière non plus. Et en même temps, on a besoin de plus en plus de personnes qui parlent de ce sujet-là parce que il est important, il est temps de démystifier et de remettre l'argent à sa place. Et quelle est sa place justement ? Je pense qu'il est important de se rappeler que l'argent est juste une énergie de transaction, une énergie qui est là, une énergie qui nous permet dans ce monde monétaire, dans ce monde qui est fait aussi de ce capitalisme et de ces échanges matériels, pour obtenir les choses dont on a envie, souvent, parfois, tout dépend le système que l'on a développé pour notre vie. Cela passe par un échange, une transaction où l'argent rentre en compte. Et lorsqu'on entreprend, cette abondance monétaire est une ressource parmi les autres ressources que j'ai, celle de temps, celle de capacité, celle de dons, celle de ressources humaines, celle de l'intelligence émotionnelle, celle du leadership. J'ai plein de ressources à moi et parmi ces ressources, je fais preuve d'abondance monétaire.
pour faire grandir mon business, que ce soit dans le flux où je reçois parce que l'on me reconnaît pour le produit ou pour le service que j'offre, et aussi pour faire grandir mon business de ce flux de je donne parce que j'ai besoin d'avoir accès à une salle pour organiser un atelier, à un lieu magnifique pour organiser une retraite, à la matière première pour créer mon pantalon de yoga ou pour créer mon oracle. Donc on voit bien comme l'argent, comme cette abondance monétaire, est juste au centre de toutes ces transactions. En tant qu'entrepreneur, je pense qu'il y a quelque chose qui est important à revoir, c'est notre capacité à investir pour notre projet de cœur et donc à donner à des espaces qui nous permettront vraiment de recevoir la connaissance, le temps, l'énergie dont on attend ou le produit, la qualité que l'on attend. Apprendre à donner en conscience, c'est choisir depuis le cœur cette personne avec qui je vais établir une transaction parce que je vais avoir besoin de ce qu'elle offre. Et je le fais depuis le cœur parce que je suis heureuse de m'offrir ce qu'elle a. Et je sais que ce qu'elle a est de bonne qualité, va me permettre de développer mes compétences, mes opportunités et aussi ma posture. Dans ce flux d'abondance monétaire, comme je te disais, il y a le flux où je donne, ça part de moi vers l'autre. Et puis il y a le flux aussi où je reçois. Je vois énormément de projets de cœur fleurir et aussi j'ai un petit passement au cœur parce que j'ai la sensation que la plupart de ces personnes qui entreprennent avec justement un mindset vis-à-vis de l'abondance monétaire qui est encore en cours de traitement, il y a cette dévalorisation du don que vous apportez au monde. Et j'ai été la première à pratiquer le troc, à pratiquer l'entraide, à pratiquer les prix conscients. Et en même temps, je l'ai fait pendant un temps. Pour moi, il était clair que je faisais ça parce que j'avais besoin de pratique, de retour, de travailler ma posture, de travailler ma confiance. Mais c'est pas quelque chose que j'ai cultivé au long terme. Alors quand je vois une nouvelle ou un nouvel entrepreneur sortir avec son idée et que dans un premier temps, il y a de la pratique de prix conscient, il y a des prix qui couvrent les besoins basiques, je me dis c'est ok, c'est le début. Et quand je vois que ça devient une habitude et qu'il n'y a pas cette audace de passer au step suivant, dire au step de non, ok, j'ai compris. Maintenant, je suis capable de facturer tel prix, telle valeur pour mon service, pour mon produit. Et je préfère vendre moins et vendre mieux parce que ça me permet finalement de valoriser mon temps, mon énergie, mes connaissances, l'investissement aussi que j'ai dû faire pour en arriver là, pour avoir ce produit et service de cette qualité. Je mets en valeur et en lumière la qualité de ce que j'offre, la qualité de ce que je suis. Et finalement, je me remets au centre de ce que je suis en train de créer. Je remets de la valeur à ce que je propose. Et vraiment, pour moi, c'est central de parler d'argent. C'est central d'être à l'aise dans la vente, d'être à l'aise dans je propose au monde ce que je suis depuis l'espace de confiance qu'ils pourront s'offrir ce que j'ai à donner et à proposer au monde parce que je suis sûre de la valeur que j'ai, parce que je connecte avec ma valeur propre et je me reconnais au centre de cette création. Et je vais te partager un peu mon chemin d'amour des amours avec cette abondance monétaire. Le jour où j'ai commencé depuis le cœur, depuis la confiance, depuis la joie, à dépenser mon argent dans ce que je savais être nécessaire pour faire grandir mon entreprise et où j'ai aussi osé mettre des prix que je sentais alignés à ce que j'étais en train d'offrir sur le moment, à ce moment-là, il y a eu comme un shift qui s'est produit et j'ai vraiment attiré à moi ces clients qui étaient dans la reconnaissance de la valeur de ce que j'avais à apporter au monde et à eux, à leur écosystème. Et j'ai vu aussi des clients qui se sont empuissancés de leur propre processus. Parce que finalement, et c'est quelque chose de pour moi hyper important, surtout quand on est dans des métiers de l'accompagnement, on sait très bien que dans l'accompagnement, on n'est pas là pour sauver. On n'a pas cette posture de sauveur. On a une responsabilité de qualité, d'accompagnement, et en même temps, il y a une co-responsabilité aussi de la personne qui se fait accompagner, de se mettre au centre de ce qui lui est offert. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre le coaching.
les fois où j'ai eu des personnes que j'ai acceptées avec prix conscient ou avec échange, j'ai senti que leur niveau d'engagement n'était pas du tout à la hauteur de ce que moi j'attendais. Leur engagement, il était à la hauteur de l'investissement qu'ils avaient mis, c'est-à-dire proche de zéro. Et il n'y avait pas de considération du vrai shift qu'il pouvait y avoir à participer de ça. Je ne dis pas que c'est vrai pour tous, parce que je pense qu'il y a des fois qu'il y a des cadeaux qui nous sont faits. Et quand ils sont faits avec la reconnaissance de oh, tu m'offres quelque chose qui a beaucoup de valeur, l'engagement qu'on y met est à la hauteur de cette valeur qu'on y apporte. Néanmoins, personnellement, j'ai la sensation que les personnes que mon accompagnement a fait le plus shifter sont aussi les personnes qui ont eu la capacité de reconnaître ce que j'étais en train de leur offrir comme un cadeau qu'elles ont eu envie de se faire, qu'elles se sont empuissancées à se faire. C'est une histoire que je raconte pas souvent, ou en tout cas dans des sphères un peu plus privées, mais que j'avais aussi envie de partager aujourd'hui dans ce podcast. L'année dernière, j'ai le souvenir au moins de 3 de mes clientes qui se sont fait un mentorat. Donc on parle d'un investissement de plus de 750 € à l'époque, qui maintenant est à 999. Et j'ai le souvenir de 3 de ces clientes qui me disent j'ai envie de le faire, ça me parle bien, je vais me l'offrir, je sais pas encore comment, je n'ai pas l'argent pour me l'offrir ici et maintenant. Et vu que tu me proposes un paiement en plusieurs fois, je le ferai certainement en plusieurs fois. Et moi, j'étais là. Moi, j'ai confiance en toi. Si tu veux, on voit comment est-ce que tu peux agir pour matérialiser cet argent. Je suis là. J'ai envie de t'accompagner là-dessus. Et juste avec quelques questions, quelques remises au centre de cette cliente, eh bien, il y a quelque chose de magique qui s'est produit, que dans ces 3 cas dont je te parle, j'ai reçu la somme entière du mentorat avant même que l'on commence. Et ça, pour moi, c'est une posture de confiance que j'ai abordée moi, que j'ai diffusée aux personnes qui me font confiance et qui me permettent aujourd'hui de sentir qu'à chaque fois que j'accompagne une personne, c'est pour aller vraiment shifter profondément. Parce que la personne se responsabilise tout autant que moi de l'espace que l'on est en train de partager. Et c'est ça aussi que permet l'argent. C'est une énergie de transaction et c'est une énergie de responsabilisation vis-à-vis de notre propre chemin. J'ai la sensation aussi que quand on se lance dans ce chemin d'entrepreneuriat, on a la sensation d'avoir beaucoup de choses à apprendre. Et du coup, on va beaucoup chercher à l'extérieur ces ressources. Que ce soit des ressources internes, plus de bien-être, de mieux-être avec du yoga, de l'aromathérapie. On pioche un peu partout en se disant ouais, ça va m'aider, ça va m'apporter, ça va m'équilibrer. Et aussi au niveau entrepreneurial, business, stratégie, en consommant des ressources gratuites telles ce podcast. Moi, j'ai écouté des dizaines et des dizaines de podcasts de business qui justement me permettaient de travailler ma posture entrepreneuriale. Et en même temps, à trop vouloir consommer un peu partout, un peu tout et un peu différemment, on en perd de l'essence de ce qui va nous être proposé. Maintenant, moi, je préfère, parce que je suis aussi passée par cette phase test, je préfère identifier exactement ce dont j'ai besoin et payer pour ce dont j'ai besoin que de m'ouvrir à l'ensemble des possibilités du troc qui va toujours être hyper abondant et qui en même temps va faire que je vais porter mon focus sur autre chose que sur l'essentiel. Et je pense que entreprendre, c'est aussi apprendre à aller à l'essentiel. Et en termes d'abondance monétaire, aller à l'essentiel, c'est payer le juste prix, la juste valeur pour ce dont j'ai besoin et me faire reconnaître à la juste valeur de ce que j'ai à offrir. Et le 3e point que j'avais envie d'aborder avec toi et qui pour moi en fait est un peu une piste d'exploration que moi-même j'explore, c'est comment est-ce que je vais jouer avec l'argent. Parce que finalement, si on reconnaît que la vie est un jeu, et j'espère que si tu es là, tu l'as reconnu, et si tu l'as pas encore reconnu, je t'invite vraiment à considérer la vie comme un moment de jeu, un moment de légèreté, un moment où on est venu à kiffer, on est venu sur Terre pour kiffer, pour que ce soit léger, pour que ce soit beau. Et ce mythe ou cette rhétorique de rareté, de la vie est difficile, de pour être heureux, il faut souffrir, de pour être belle, il faut souffrir, je pense pas que ce soit vrai. Parce que si tu regardes la nature dans sa manière organique d'exister, même dans les espaces les plus arides, il y a énormément de beauté. Et c'est apprendre à vivre dans tous ces états que l'on peut vivre, depuis la beauté et le jeu et la joie. Et comment rendre notre relation à l'argent belle et en joie, c'est commencer à justement jouer avec ces notions-là.
Il y a plusieurs pistes que j'ai envie de te proposer qui me viennent de différents accompagnements que j'ai vécus et qui m'ont permis d'aller jouer avec l'argent de différentes manières. J'en propose plusieurs pour que justement, selon ce qui résonne à l'intérieur de toi, tu puisses explorer l'une ou l'autre. Il y a déjà jouer avec les chiffres. Il faut savoir que j'ai un master en économie, donc les chiffres, c'est quelque chose qui me connaît et j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé, dans la partie de gestion de projet qui était mon premier amour, mes premières expériences professionnelles. Il y avait beaucoup de budget à faire et à maintenir. Et j'ai toujours aimé jouer avec les chiffres. Et c'est vrai que quand j'ai entrepris, suivre mes propres chiffres a été quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup coûté. Alors, je suivais à peu près mes entrées. J'avais un drive que je me rappelle qui s'appelle Abondance pour mes rêves, où je mettais mes rentrées d'argent. Et en même temps, je suivais très très peu le reste. Et depuis que j'ai commencé le cercle avec Marjolaine Ngaï il y a un peu plus d'un mois, elle nous a fait jouer avec un drive, avec un document Excel sur Drive par exemple, que tu ouvres et où tu mets, ok, j'ai envie de faire 50 000 euros cette année. J'ai envie de faire 20 000 euros cette année. J'ai envie de faire 100 000 euros, 500 000 euros. Comment est-ce que je vais pouvoir créer ça avec les services que j'ai ? Si aujourd'hui j'offre un oracle à 18 euros avec une marge de 50%, donc où je gagne 9 euros par oracle vendu, pour faire 20 000 euros, je vais avoir besoin de vendre plus de 2222 oracles. Alors que si avec cet oracle, je propose aussi des guidances à 80 euros de l'heure et je décide que sur ces 20 000 euros que je souhaite gagner à l'année, je vais en faire 10 000 juste de lecture d'oracle qui sont donc à 70 euros de l'heure. En faisant 142 lectures à l'année, je gagne 10 000 euros avec mes lectures. Et donc, ça me demandera de ne vendre plus que 1111 oracles. Et donc, si je vends 1111 oracles et que je fais 142 lectures d'oracles, je sais que j'aurai atteint mes 20 000 euros à l'année. Est-ce que les mois où je travaille, gagner 2 000 euros me convient ? Si oui, let's go. Et après jouer. Et tu peux te rendre compte qu'en fait, non, toi, tu as plus besoin de gagner autour de 3 500, 4 000 euros pour pouvoir t'offrir la vie légère dont tu as envie. Donc, c'est voir comment est-ce que tu peux proposer un autre service en complément à ton oracle et à ta lecture d'oracle qui va te permettre de générer les 30 autres 1000 euros, les 20 autres 1000 euros. Et c'est jouer avec les chiffres, en fait. La première manière dont je t'inviterai à te réconcilier avec cette énergie monétaire, c'est à la regarder en face. Et regarder en face ce que tu es en train de créer, la cohérence et la congruence. Il y a d'autres données que tu peux apporter aussi à ce tableau. C'est combien de temps tu as envie de travailler ? Par semaine, par mois, par année ? Déjà, je t'ai parlé du fait que, et ça c'est un tips de Marjolaine Ngaï que je reprends parce que je suis totalement convaincue, on n'a pas besoin de travailler 12 mois dans l'année. Moi déjà de base, je suis d'accord sur 2 voire 3 mois de vacances. Donc, ce que je vais créer va être étalé sur 9 ou 10 mois. 10 mois où je vais être productive, créative et où je vais créer ma vie sur mesure. Et c'est comment est-ce que tu peux jouer avec tous ces chiffres-là. Si ça t'a paru, parce que vraiment les chiffres c'est pas ton truc, être quelque chose de totalement abstrait, tu peux télécharger dans la description de cet épisode l'Excel dont je te parlais et justement voir comment est-ce que tu peux jouer avec tes propres chiffres. Regarder en face ce qu'on est capable de créer et de se dire ok en fait là actuellement si je travaille à 40 euros de la séance il me faudrait et que j'ai envie de gagner 40 000 euros il me faudrait faire 400 séances à l'année ce qui fait 40 séances au mois ce qui me fait 10 séances à la semaine donc plus de 3 séances par jour 2-3 séances par jour travaillées ben non en fait j'ai pas envie de travailler autant ça fait pas sens pour moi. Moi, je préfère faire plutôt une séance par jour. Bah, du coup, je ne peux pas rester à un 40 euros de l'heure. Ce que je suis en train de créer ne correspond pas à ce dont j'ai besoin. Donc, c'est vraiment apprendre à jouer avec tous ces chiffres et de te poser les questions de combien de temps est-ce que j'ai envie de créer par semaine, par mois, par année ?
Et quelle est l'abondance matérielle que j'ai envie de créer pour une vie légère et libre? Je t'avais dit j'avais d'autres propositions pour toi. Ça, c'est vraiment pour ceux qui aiment les chiffres. Et en même temps, je te dirais que c'est même pour tout le monde, parce que si tu n'aimes pas encore les chiffres et que tu es entrepreneur, tu vas devoir apprendre à les aimer d'une manière ou d'une autre. Le deuxième jeu que j'ai envie de te proposer, c'est vraiment le jeu de la gratitude. Comment est-ce que je suis dans la gratitude pour chaque dépense que je fais et pour chaque vente que j'opère? Il y a plusieurs manières de le faire. Moi, j'aime beaucoup une manière qui m'a été enseignée par Deepak Chopra, qui est de vraiment d'être dans la gratitude à chaque fois que je fais une dépense, à chaque fois que je vais quelque part pour une séance de yoga, pour faire mes courses, pour une formation. J'ai vraiment ce moment où je paye, où je suis dans la gratitude. Puis ensuite, moi, j'aime beaucoup récupérer tous les tickets de caisse que je peux avoir au quotidien et me proposer un temps, un moment où je vais me faire une rencontre avec moi-même et avec mon abondance monétaire, avec l'abondance monétaire que j'ai été capable de générer pour les projets des autres, donc avec les dépenses que j'ai fait. Je prends tous mes tickets de caisse et sur chaque ticket, j'écris tout l'argent que j'investis en mon bien-être me revient multiplié par 7 afin de réaliser mes rêves. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Et c'est vraiment un moment où généralement c'est un cocooning en fin de soirée, je me mets du Palo Santo avec une bonne tisane, de la musique en fond pour me connecter avec la gratitude de j'ai investi de mon argent en moi, pour moi, par moi. Et parce que l'univers est abondant et parce que la loi de l'attraction existe, je sais que je suis aussi réceptacle de cette abondance. Dans la même lignée de la gratitude pour l'argent, pour l'abondance monétaire, je suis dans la gratitude de l'argent qui est dépensé, qui sort, de ce flux qui va de moi aux autres, mais aussi de ce flux qui vient des autres à moi. Et j'aime bien quand une cliente, client aussi parfois, j'ai beaucoup plus de femmes que d'hommes. En tout cas, quand un client ou une cliente me paye pour un de mes services qu'il s'offre, j'aime lui partager ce que son investissement en lui va me permettre de générer en moi. Je le fais surtout sur les mentorats parce que c'est des belles sommes et je sais que, par exemple, ces belles sommes parfois m'ont permis de sauter des pas hyper importants comme venir ici à Fuerteventura et sentir que j'étais capable de générer une belle abondance pour soutenir mes rêves et ma nouvelle vie. Et du coup, voilà, j'aime bien remettre au centre du moment de se dire tu es en train d'investir en toi, tu me proposes cette abondance monétaire, je la reçois avec grande joie et je vais t'expliquer ce que ça va changer pour moi dans mon quotidien, ce que ça va me permettre de shifter dans mon quotidien. Et la troisième idée que j'avais envie de te soumettre pour remettre l'abondance monétaire et l'argent comme un jeu à l'intérieur de ta vie, c'est commencer à te proposer des moments où tu laisses cette émotion, cette énergie venir à toi. En fait, c'est des dates avec l'argent. Alors, si tu es très terre à terre et que tu as du mal en fermant les yeux à accueillir l'argent, à accueillir cette émotion, cette énergie, tu peux aussi, si tu manges un jour seul, préparer 2 assiettes et sur l'une des assiettes, mettre un billet dedans ou un chèque que tu écris ou que tu écrirais avec plein de zéros et un 1 à gauche. Et sentir comme tu prends du temps pour te familiariser avec cet argent, avec cette abondance qui est en train d'arriver à toi. Si on a envie d'avoir de l'amour dans notre vie, si on a envie d'avoir des belles relations dans notre vie, si on a envie d'avoir un business qui fonctionne, on va dédier du temps à ça. Et pourquoi est-ce qu'on ne dédierait pas du temps à l'argent, à notre relation à l'argent? Avec ton mari, avec ton épouse, tu prends le temps de faire des dates en tête-à-tête avec lui, avec elle. Et bien, je te propose de faire la même chose avec l'argent. Assis-toi et laisse l'argent, laisse l'abondance monétaire avoir sa place à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ta vie. C'est quelque chose que je teste depuis 3 ou 4 semaines. Et au début, ça a été un challenge parce que waouh, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Comment est-ce que je vais lui faire de la place? Et je sentais que non, ça rentrait en conflit avec toutes les croyances que je pouvais avoir autour du fait que avoir beaucoup d'argent, c'est pour les pourris. Moi, basiquement, c'est vraiment une croyance que j'ai à l'intérieur de moi. Enfin, j'ai la sensation que je transmute ça
Et en même temps, je pars de loin avec vraiment cette horreur des personnes qui avaient beaucoup d'argent, parce que pour moi, c'est tous des pourris. Et en fait, je me rends compte qu'il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent et qui font le bien sur Terre, et j'adore ça. Et j'ai envie d'être une de ces personnes-là. À quel point ce sera beaucoup d'argent, j'en sais rien. Combien de zéros il y aura après le 1, j'en sais rien, de ce que je serai capable de créer. Mais en tout cas, je sais que j'ai envie d'aller vers ça. J'ai surtout envie de proposer au monde la meilleure version de moi-même, meilleure version de nous-mêmes. Et j'ai envie de t'emmener dans l'aventure. Vraiment, j'espère que tu repartiras de cet épisode de podcast avec cette idée. Viens dans l'aventure d'un argent léger, d'un argent amoureux, parce que notre vie est dans la matière, dans cette société qu'on se compose aussi d'argent. Et que le mettre de côté parce qu'on a hérité de croyances qui ne sont pas justes, qui ne lui rendent pas honneur, ça ne nous aide pas, ça ne nous empuissance pas. Et je sens qu'on est ici pour créer la meilleure version de nous-mêmes, connecté à notre puissance créatrice, à notre liberté et notre souveraineté. Et on peut faire que ça, que si on laisse de la place à tout ce que cela signifie, et l'argent est juste une de ses composantes. Je te souhaite une très belle journée. N'hésite pas à me faire ton retour si tu testes un des outils, une des propositions d'exploration que je t'ai faites. N'hésite pas à me le dire, à venir en privé, à venir sur Insta ou à m'étiqueter en story. C'est avec grand plaisir que je reçois vos retours et qu'on en discute ensemble. J'adore. Si cet épisode t'a plu, n'oublie pas aussi de mettre une note sur ta plateforme d'écoute favorite de podcast. Ça permet de diffuser de plus en plus l'art de ta puissance à tous les cœurs qui pourraient en avoir besoin. Je te souhaite encore une très belle journée et à très vite. Si tu as apprécié ce que tu viens d'écouter et que tu en souhaites plus, je t'invite à te connecter à notre site internet kalunabysessi.com et à télécharger notre e-book gratuit 14 trucs et astuces de l'empuissancement afin de continuer sur ton chemin de conscience. Tu peux aussi nous faire tes retours, commentaires et suggestions sur l'Instagram @kalunabysessi. À très vite pour un nouvel épisode.